Vous aussi, vous êtes un peu perdu quand vous regardez votre facture d'électricité? Pas de panique, on décrypte tout ça ensemble. Et pour nous aider, notre dessinateur Damien. Alors, on s'intéresse à quoi aujourd'hui? Est-ce que les éco-gestes changent vraiment quelque chose à ma facture? Chaque kilowattheure qui n'est pas consommé est une économie et chaque éco-geste permet de toute façon d'économiser des kilowattheures. C'est un peu comme l'eau ça mouille, on n'a pas de doute. Avant de se plonger dans des exemples concrets, Damien, tu serais d'accord de dessiner une maison? Simplement déjà pour visualiser ce qui est le plus énergivore au quotidien. Tous les appareils qui produisent de la chaleur. Ensuite, l'électroménager, l'électronique et l'éclairage. Maintenant qu'on a ça en tête, prenons des exemples concrets. En cuisine. Pour cuire des pâtes ou faire un thé, privilégiez la bouilloire pour chauffer l'eau et cuire uniquement la quantité d'eau nécessaire. Ne pas préchauffer le four et privilégier la chaleur tournante, ce qui peut permettre jusqu'à 15% d'économie. Régler son frigo sur 6 degrés et son congélateur sur moins 18, vu qu'il représente environ 10% de votre facture. Maintenant, la lessive, l'une des plus grosses sources de consommation d'électricité. En lavant le linge à basse température, donc 30 ou 40 degrés, plutôt qu'à 60 degrés, on divise la consommation par 2. Donc la moitié de dépenses en moins, ou la moitié d'argent économisé. Enfin, vous avez compris. Sur la plupart des machines, le programme Eco permet aussi d'économiser 30 voire 45% d'énergie. Même s'il dure plus longtemps, il consomme moins. Évitez de sécher la lessive au sèche-linge. Si à chaque lessive, vous faites tourner le sèche-linge pour sécher vos habits, ne plus l'utiliser peut permettre une économie allant jusqu'à 15% sur la facture annuelle. L'éclairage. Plutôt que d'utiliser des ampoules halogènes qui gaspillent beaucoup d'énergie en chauffant, utilisez plutôt des ampoules LED. C'est 9 fois moins cher sur une année. Et que ce soit pour des ampoules halogènes ou LED, c'est toujours une bonne idée d'éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Concernant l'électronique. Favoriser des petits appareils plutôt que les grands permet de faire des économies. Par exemple, regarder un film sur un ordinateur plutôt que sur la télévision. Maintenant, les appareils en stand-by, donc quand ils ont ce petit point rouge allumé. Une télévision, par exemple, consomme en moyenne 0,5 watts en veille. Ça change selon les modèles. Une TV LED va consommer moins qu'une TV avec un écran LCD. Mais gardons 0,5 watts. En 23 heures de stand-by, la TV a consommé pareil qu'en étant allumée 1 heure. Alors qu'elle a servi à rien. Selon Remont d'énergie, les appareils en stand-by, donc Chenifi, TV connectée, ordinateur, machine à café ou sèche-linge, tous ces appareils représentent une dépense entre 20 et 200 francs par année. Si on réfléchit bien, ça fait un paquet d'appareils qui consomment pour rien. Il suffit de brancher les appareils à une multiprise et tac, de l'éteindre quand on n'utilise pas nos appareils. Reprenons notre télévision qui consomme 0,5 watts en veille. Si on l'éteint complètement, à titre individuel, ce sont des petites économies. Mais à l'échelle suisse, si tout le monde fait la même chose, ça permet de fournir de l'électricité à près de 4800 ménages pendant 1 an et d'économiser 5 millions de francs en une année. Ouais, c'est fou. Conclusion. Les éco-gestes ne sont pas que des gestes pour la planète, ils font aussi une différence mesurable pour votre portefeuille.